El-Ghazali, le livre de l'amour. Chapitre: La contemplation dans la vie présente et future. Les réalités perçues se divisent en deux catégories. Les réalités que la faculté imaginative peut se représenter, comme les pensées ou les corps visibles par leurs couleurs et leurs formes, qu'il s'agisse d'êtres humains, d'animaux ou de plantes, et les réalités que la faculté imaginative ne peut concevoir, comme l'essence de Dieu ou tout ce qui n'a pas de forme, comme la science, la puissance, la volonté, etc. Quiconque voit une personne puis ferme les yeux, continue de se représenter son image à l'intérieur de soi, comme s'il la regardait. Mais s'il ouvre les yeux et la voit de nouveau, il constate une différence entre les deux images. Cette différence n'est pas due à une dissemblance, car l'image mentale est semblable à l'image réelle, mais au surcroît de clarté et de perceptibilité de la seconde. L'image visuelle se fait donc plus parfaitement visible et claire. Ce fait est comparable à ce que voit l'homme à l'aube avant que la lumière du soleil ne se répande, puis à ce qu'il voit lorsque la lumière s'installe pleinement. Rien ne distingue ce qu'il voit dans les deux cas, si ce n'est un surcroît de clarté. L'image mentale est donc une perception, et la vue est le parachèvement de cette perception mentale. Elle est le dévoilement ultime. On appelle celle-ci vision parce qu'elle est le plus haut point de dévoilement, non parce qu'elle se situe dans l'œil. Je dirais même que si Dieu avait créé cette parfaite perception, bénéficiant du dévoilement sur le front ou dans la poitrine par exemple, il conviendrait toujours de l'appeler vision. Si tu comprends cela, relativement aux images sensibles, tu dois savoir que les objets de science immatérielle peuvent être appréhendés selon deux degrés. L'un précède et le second complète, et la différence d'intensité, de visibilité et de clarté entre le premier et le second est comparable à la différence entre l'image mentale et l'image visuelle pour les réalités sensibles. La deuxième est également appelée contemplation, rencontre ou vision relativement à la première. Parler de vision est pertinent dans le sens où l'appréhension dont il est question est le degré ultime de dévoilement. Le Très-Haut posa comme règle que les paupières fermées empêchent de voir clair et forment un voile entre les yeux et l'objet, et qu'il est nécessaire de lever ce voile pour voir de nouveau, sans quoi la perception demeure imaginative. De la même manière, le Très-Haut posa comme règle que tant que l'âme est voilée par les appétits du corps et les objets de désir, et tant que certaines caractéristiques humaines la dominent, elle ne peut aboutir à la contemplation et à la rencontre relativement aux connaissances immatérielles. Plus encore, ce bas monde constitue en soi un voile qui s'y oppose inévitablement, tout comme les paupières empêchent de voir le monde sensible. Il y aurait long à dire sur les raisons pour lesquelles le monde constitue un voile, mais ce sujet sort du cadre de la science qui nous intéresse ici. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, alayhi salam, « Tu ne me verras pas ». Il a dit également, « Les regards ne l'atteignent pas », c'est-à-dire en ce monde. La vérité à ce sujet est que l'envoyé de Dieu, alayhi salam, n'a pas vu le Très-Haut, la nuit de son ascension céleste. Lorsque le voile se lève au moment du trépas, les âmes demeurent souillées par les impuretés de ce bas monde et ne s'en débarrassent pas complètement. Puis, lorsqu'elles passent de l'autre côté, elles se divisent en plusieurs catégories. Certaines ont tant accumulé de vices et d'oxydation qu'elles se retrouvent dans l'état d'un miroir profondément dégradé par une trop longue exposition à la rouille, à tel point qu'il ne peut plus être réparé et poli. C'est le cas des gens voilés de leur Seigneur pour l'éternité. Nous demandons à Dieu de nous en préserver. D'autres ne sont pas à ce point recouverts et ne sont pas scellés. Elles peuvent encore être réparées et polies. Elles font donc un passage en enfer nécessaire à la purification de leur souillure, et le temps qu'elles y passent est à la mesure de leurs besoins de purification.
Leur passage dure dans le meilleur des cas un instant, et le plus longtemps que peuvent y rester les croyants selon les récits prophétiques est 7000 ans. Nulle âme ne quittera ce monde sans emporter avec elle quelque poussière et souillure, même si celle-ci est insignifiante. C'est pourquoi le Très-Haut a dit: il n'en est un parmi vous à qui soit épargné de s'y présenter. C'est une décision ferme et irrévocable de la part de ton Seigneur. Puis nous sauverons les hommes pieux parmi eux, et nous y laisserons les hommes iniques et agenouillés. Toute âme est donc certaine de devoir passer par l'enfer, mais non certaine d'en ressortir. Lorsque Dieu achève de la nettoyer et de la purifier, et que le terme fixé échoua, tout ce que la révélation avait promis est accompli. La rétribution, l'exposition des œuvres, etc. Et tout ce qui devait entrer au paradis y entre. L'heure de ces événements est cachée. Dieu ne la révèle à personne en sa création. Cela aura lieu après la résurrection. Or, l'échéance de la résurrection est inconnue. À ce moment-là, Dieu débarrasse l'homme de ses souillures de sorte que son visage ne soit couvert de poussière, parce que le vrai doit se manifester. Et le dévoilement dont bénéficie l'individu est alors relativement à ce qu'il savait, comme le polissage du miroir relativement à l'image mentale que l'individu se représentait. Cette contemplation et manifestation est ce que l'on appelle la vision. La vision est donc une réalité dans la mesure où elle n'est pas comprise comme la complétion d'une image formelle inscrite dans un espace. Le Seigneur des Seigneurs est très au-delà d'une telle conception. Je dirais plutôt que cette connaissance réelle, complète et dénuée d'images, de formes et de mesures que tu avais de lui dans le monde immédiat, t'apparaîtra également dans l'au-delà. J'ajouterai que cette connaissance que tu avais de lui dans ce bas monde sera complétée si bien qu'elle t'apparaîtra parfaitement dévoilée et claire et se fera contemplation. Il n'y a donc pas de différence entre la contemplation de l'au-delà et la connaissance terrestre, si ce n'est dans le surcroît de dévoilement et de clarté, comme nous l'avons explicité à travers l'exemple de la complétion de la représentation imaginative par la vision. Si la connaissance du Très-Haut ne révèle le concernant ni image ni direction, il n'y a pas lieu que la complétion et la sublimation de cette même connaissance, par surcroît de clarté jusqu'au plus haut point de dévoilement, révèlent une direction et une image. Parce qu'elle ne s'en différencie que par un dévoilement plus grand. De même que l'image visuelle est semblable à la représentation imaginative elle-même, si ce n'est que la première est plus manifeste. Le Très-Haut a dit ainsi: leur lumière se déplacera devant eux et à leur droite. Ils diront: notre Seigneur parachève notre lumière, car le parachèvement de la lumière n'a pour effet que d'accroître le dévoilement. C'est pourquoi seuls les gnostiques qui connaissent Dieu ici-bas ne parviennent au niveau de la vision et de la contemplation. Parce que la connaissance est cette graine qui se transforme en contemplation dans l'au-delà, de même que le noyau se transforme en arbre et le semis en plante. Celui qui ne plante aucun noyau dans sa terre, peut-il espérer qu'un palmier y pousse? Et celui qui ne sème rien en son champ, peut-il espérer moissonner un jour? Ainsi, celui qui ne connaît pas Dieu en ce monde, peut-il espérer le voir en l'au-delà? Et de même que la connaissance comporte des niveaux variables, la théophanie comporte également des niveaux variables. La différence de manifestation relativement au degré de connaissance est comme la différence de plantes relativement à la catégorie de semis. Elles se différencient finalement dans leur abondance, leur beauté et leur vigueur. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu, alayhi salam, a dit que Dieu se manifestera à tout le monde de façon commune et à Abou Bakr de façon particulière. Or, il ne faut pas s'imaginer que les gens d'un niveau en dessous de celui d'Abou Bakr éprouveront une délectation semblable à celle qu'il éprouvera en voyant et contemplant le Seigneur. Ils n'éprouveront qu'un centième de sa délectation, si leur connaissance représentait un centième de la sienne en ce monde. Puisque des secrets sont déposés dans les poitrines de certaines personnes, cela doit fatalement correspondre à des manifestations particulières en l'au-delà. Aussi, en ce bas monde, certains préfèrent les plaisirs du pouvoir à ceux des nourritures et du sexe,
et que d'autres préfèrent les plaisirs des sciences, de la résolution des énigmes que recèlent les cieux et la terre, et de l'ensemble des questions relatives à Dieu, au plaisir du pouvoir, du sexe, des nourritures et des boissons réunies. De la même manière, certains, en l'au-delà, préfèrent-ils la délectation de la vision du visage divin aux jouissances du paradis que leur procurent les nourritures et les houris. Or ces gens sont précisément ceux dont nous avons dit qu'ils préfèrent les délectations de la science, de connaissance et de la quête des secrets seigneuraux, au plaisir du sexe, de la nourriture et des boissons, alors que tout le monde s'en préoccupe. C'est pourquoi lorsque l'on demande à Rabia el-Adawiya ce qu'elle pensait du paradis, elle répondit « Considère le voisinage avant de considérer la demeure où tu emménages. » Elle indiqua en cela que son cœur ne se préoccupait pas du paradis, mais du Seigneur du paradis. Aussi, quiconque ne connaît pas Dieu en ce bas monde ne le verra-t-il pas dans l'au-delà, et quiconque ne trouve pas de plaisir en sa connaissance ici-bas ne sera pas gratifié du plaisir de sa vision dans l'au-delà. Il ne poursuivra pas dans la vie future une relation qu'il n'aurait pas commencée dans le monde terrestre. On ne récolte que ce que l'on sème, et l'homme sera ressuscité dans les dispositions qui étaient les siennes au moment de mourir. Et il mourra dans les dispositions qui étaient les siennes au cours de sa vie, ceux qu'il entretenait de connaissances et ceux-là même dont il tirera sa jouissance. Cependant, cette connaissance se changera en contemplation, car le rideau sera levé et sa délectation n'en sera que décuplée. De même que la volupté de l'amant est redoublée lorsqu'à l'image mentale de sa bien-aimée se substitue la vision directe de celle-ci. C'est pour lui l'ultime délectation. La jouissance paradisiaque réside en ce que chacun peut avoir, ce qu'il désire. Or, celui qui n'aspire qu'à la rencontre du Très-Haut ne peut trouver son plaisir en un autre que lui. Il se peut même que cet autre lui cause nuisance. Ainsi, la jouissance du paradis est-elle à la mesure de l'amour du Très-Haut, et l'amour du Très-Haut est à la mesure de sa connaissance. L'essence des bonheurs réside dans la connaissance que la révélation exprime par la notion de foi. Si tu objectes, si le plaisir de la vision est lié au plaisir de la connaissance, alors ce plaisir sera bien maigre, même s'il est décuplé, parce que le plaisir de la connaissance en ce monde est maigre, et le fait qu'il soit quelque peu décuplé ne lui donne pas pour autant la force des autres plaisirs paradisiaques. Je répondrai que nier le plaisir de la connaissance dénote le manque de cette même connaissance. Or, comment celui qui n'a pas acquis les connaissances dont il est question pourrait-il en concevoir le plaisir? Puis, si sa connaissance est très limitée et que son cœur est entravé par une multitude d'attachements ici-bas, comment pourrait-il percevoir la valeur de son peu de connaissances? Le fait est que les gnostiques, à travers leur science, leur méditation et leur entretien avec le Très-Haut, connaissent des délectations telles que, si le paradis leur était proposé en échange ici-bas, ils n'y consentiraient pas. Par ailleurs, cette jouissance en dépit de la plénitude n'est pas comparable à la délectation de la rencontre et de la contemplation. De même que le plaisir de l'image mentale de l'aimer n'est pas comparable à celui de sa vision. De même que le plaisir de sentir l'odeur de bons plats n'est pas comparable au plaisir de les manger. Et de même que le plaisir d'une caresse de la main n'est pas comparable au plaisir d'une relation charnelle. Expliquer l'immense différence entre ces deux plaisirs ne peut se faire qu'au travers d'exemples. Je dirais donc que l'intensité du plaisir de la vision du visage aimé en ce monde dépend de plusieurs facteurs. Le premier est le degré de beauté de l'aimé. Plus le visage est beau, plus il en découlera un plaisir important. Le deuxième est l'intensité de l'amour, du désir et de la passion. Le plaisir de l'homme intensément épris n'est pas le même que celui de l'homme faiblement épris. Le troisième est l'intensité de perception. Le plaisir de la vue de l'aimé dans l'obscurité, derrière un voile ou de loin, n'est pas le même que le plaisir de sa vue de près, sans aucun voile et lorsque la lumière du jour est à son comble, et le plaisir de l'enlacement avec un tissu n'est pas le même que le plaisir de l'enlacement nu.
Le quatrième facteur est l'éventuelle présence de contrariétés et de douleurs venant troubler et accaparer l'attention du cœur, le plaisir de l'homme sain, de corps et entièrement disponible, observant, l'aimer, n'est pas semblable au plaisir de l'homme effrayé, malade, endolori ou soucieux. Considère un homme entretenant un amour tiède qui regarde le visage de l'aimé de loin, et au travers d'un voile semi-transparent, et qui serait entouré de scorpions, de frelons, affairés à le piquer, mais qui malgré tout continuerait à éprouver du plaisir à contempler l'aimé. Si sa situation changeait soudainement, que le voile était levé, que la lumière resplendissait et que les nuisances cessaient, qu'il demeurait sain de corps et dénué de soucis et qu'un désir impérieux et un amour brûlant s'emparaient de lui, vois comme le plaisir serait intensifié au point de n'avoir plus rien de comparable avec le premier. Cet exemple te montre l'écart entre le plaisir du regard et le plaisir de la connaissance. Le voile semi-transparent est comparable au corps et à ses préoccupations. Les scorpions et les frelons sont comparables au désir dominant l'être humain. La faim, la soif, la colère, l'affliction, la tristesse, etc. et la faiblesse du désir et de l'amour est comparable à l'incapacité de l'âme en ce monde à tendre vers le plérum suprême et à son inclination vers les plus viles jouissances, tout comme le jeune enfant n'est pas capable d'appréhender le plaisir du pouvoir et ne se préoccupe que de jouer avec un oiseau. Le gnostique, même si sa science est solidement ancrée dans ce monde, ne manque pas d'être tourmenté par des contrariétés. Et il est impensable qu'il s'en défasse. Il se peut bien sûr que les nuisances faiblissent par moments, mais cela ne dure pas. Lorsqu'elles faiblissent, des splendeurs de connaissance fulgurant, éblouissant la raison. La jouissance en est tellement immense que le cœur menace de rompre. Mais cela se produit ainsi qu'un éclair et ne dure que rarement, car bien vite de nouvelles occupations, préoccupations et pensées se présentent et le troublent de nouveau. C'est un fait incontournable et invariable en ce monde éphémère, à tel point que les plaisirs demeurent altérés jusqu'à la mort. La vie agréable ne se peut escompter qu'après la mort. L'existence véritable est celle de l'au-delà, et la demeure dernière est le lieu de la vraie vie, s'il savait. Quiconque en arrive à ce niveau de conscience aspire à la rencontre de Dieu et attend la mort. Il n'y répugne que dans la mesure où il convoite un surcroît de connaissance, car la connaissance est comme la semence. Or l'océan de la connaissance est sans rivage. Cerner l'essence de la majesté divine est donc impossible. Plus la connaissance de Dieu, de ses attributs, de ses actes et des secrets de son royaume est grande et fermement établie, plus la félicité sera grande et sublime dans l'au-delà. De même que plus les semis sont nombreux et de bonne qualité, plus la récolte sera foisonnante et belle. Or ces graines ne peuvent être rassemblées qu'en ce monde et ne peuvent être plantées que dans le champ d'un cœur. Quant à la récolte, elle ne pourra se faire que dans l'au-delà. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « La plus grande félicité de l'homme est de vouer sa vie à Dieu. » Élargir et accroître la connaissance tout au long d'une vie nécessite, nous l'avons dit, de méditer beaucoup, de préserver dans l'effort sur soi, de s'affranchir des attachements de ce monde et de se vouer à la quête du vrai. Cela prend fatalement du temps. N'aspire à la mort que l'homme qui a cessé d'apprendre et atteint le terme de ses possibilités. En revanche, celui qui aspire à davantage de connaissances répugne à mourir et souhaite vivre encore longtemps, car il estime être en deçà de ses capacités. Voilà pourquoi les gnostiques aspirent ou n'aspirent pas à mourir. Quant au commun des mortels, n'ayant d'autre perspective que de satisfaire des désirs immédiats, si ceux-ci sont largement satisfaits, ils souhaitent vivre, et s'ils ne sont pas satisfaits, ils se languissent de mourir. Cette attitude qui leur est préjudiciable est le fait de leur ignorance et de leur inconscience. L'inconscience, en effet, est à l'origine de toute infélicité, tandis que la science est la source de toute félicité. Tu sais maintenant ce que désigne l'amour, ainsi que la passion amoureuse, laquelle est en somme une forme extrême et véhémente de l'amour. Tu connais également ce qu'est le plaisir de la connaissance, ce qu'est la vision et la délectation inhérente à celle-ci. Nous avons vu que cette forme de délectation est supérieure à toute autre pour les êtres sagaces et matures,
contrairement aux gens immatures, lesquels sont comme le jeune enfant qui prise davantage la nourriture que le pouvoir. Tu te demanderas peut-être si le siège de la vision dans l'au-delà sera le cœur ou l'œil. Je répondrai que cette question fait l'objet de divergences, mais les gens de discernement ne prêtent pas attention à de telles controverses. Le sage mange les légumes sans se soucier de la terre qui les a vus naître. Lorsqu'un homme brûle de voir sa bien-aimée, il est si pleinement accaparé par son amour qu'il ne se préoccupe pas de savoir s'il voit avec ses yeux ou avec son front. Ce qui l'importe, c'est de voir et de se délecter de cet instant. Il ne lui importe guère que cela se réalise en son œil ou ailleurs. L'œil n'est qu'un espace et un réceptacle. Il n'est pas doué d'entendement ou de jugement. Mais en vérité, la puissance éternelle de Dieu est infinie. On ne peut donc statuer de l'impossibilité d'une modalité ou d'une autre. Les deux possibilités restent concevables. Ce que l'on sait de cet événement relève uniquement de l'enseignement traditionnel. La vérité réside donc en l'avis des gens de la tradition et du consensus. Cet avis qui se fonde sur les textes de référence pose que la vision se concevra en l'œil. Dans cette perspective, les termes vision, ruhiya, regard, nazhar ou autres termes employés dans les textes de référence peuvent être interprétés selon leur sens littéral, car il ne convient pas de gloser le sens littéral des textes, sauf en cas de nécessité. Mais Dieu sait mieux.